Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On évoque cette visite du président Macron sur le thème de la sécurité, un thème évidemment qui n'est pas choisi au hasard. On va revenir dans un instant sur la réaction d'Éric Ciotti. Je vais vous passer la parole à tous parce que je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à me dire sur ce thème de la sécurité. Mais d'abord un petit mot de ce qu'a annoncé le président Macron. Il n'est pas venu pour rien à Nice, il parle d'une loi. Il veut doubler le nombre de policiers sur le terrain d'ici 10 ans. Explication de Marie Aubazac et débat dans un instant. Pour mieux lutter contre l'insécurité du quotidien, Emmanuel Macron souhaite doubler la présence policière sur le terrain d'ici 2030. Pour remettre de la tranquillité dans tous nos quartiers, il faut déployer des forces de sécurité sur le terrain et au contact. C'est le seul moyen. Pour gagner du temps face aux délits punis d'une peine de moins d'1 an de prison, le chef de l'État veut généraliser les amendes forfaitaires, comme c'est déjà le cas pour lutter contre la consommation de stupéfiants ou l'occupation d'un hall d'immeuble. Et ça, c'est une innovation massive qui va permettre d'avoir une réponse immédiate, d'avoir une réponse efficace et effective. Contre le trafic de drogue, Emmanuel Macron annonce la création de 200 brigades de gendarmerie en milieu rural et d'une force d'action républicaine pour les quartiers. Autre objectif, renforcer la lutte contre les violences intrafamiliales avec la création d'un fichier de prévention, alors qu'on décompte 4 féminicides depuis le début de l'année. Toutes celles et ceux qui sont signalés comme étant auteurs de violences familiales seront maintenant dans un fichier qui permettra d'identifier les gens et de savoir aussi quand il y a un premier appel, une première alerte, même un signal faible qu'on a à faire dans le foyer à quelqu'un qui est dangereux. Cette loi prévoit d'augmenter le budget de la sécurité de 15 milliards d'euros supplémentaires, soit une hausse de 25% par rapport au budget actuel. Voilà pour les explications de Marie Aubazac. Commissaire Lebars, encore une fois, là on est à quelques encablures de la présidentielle. La loi en question serait présentée en mars, l'élection est en avril. Est-ce que les policiers sont dupes ou pas ? Non, mais on n'est pas dupe du tout. Dans le calendrier, les choses sont même très claires. Elle va être déposée, si j'ai bien retenu, le 7 mars. Elle va être présentée au Conseil des ministres. On sait très bien que cette loi ne sera pas votée avant la présidentielle. Après, regardons le sujet sécuritaire qui intéresse quand même beaucoup de monde dans la classe politique, et y compris autour de cette table. Si cette loi va dans le bon sens, si elle est bien ficelée, si elle va dans l'intérêt des forces de sécurité intérieure, moi, j'ai envie de dire, quel que soit le candidat qui sera élu après l'élection présidentielle, une fois que l'Assemblée nationale pourra reprendre son vote, qu'elle peut intéresser la classe politique, quel que soit le bord d'appartenance, et puis elle pourra être amendée. Moi, le regard que j'y porte, l'annonce la plus importante aujourd'hui, c'est pas seulement l'effort financier qui est fait, parce que effectivement des promesses qui engagent sans doute que les successeurs, mais l'effort très important, c'est celui de s'engager sur une loi de programmation comme le font les militaires. Ça fait des années qu'on est le ministère de l'urgence et de la réactivité et qu'on ne donne jamais les moyens en projetant sur 5 ans, sur 10 ans, ce dont les forces de l'ordre auront besoin et ce qu'elles devront faire pour plus tard. Donc cet effort-là, moi je le salue dans la démarche. Maintenant, personne n'est dupe. Il y a une élection présidentielle. On sait très bien que tout ça, ça se paiera après le bal. Julien Drey, c'était la visite d'un président ou d'un candidat en campagne ? C'est les deux, si vous me permettez la réponse. Il est président et il est déjà en campagne. Bon, donc c'est pour ça que l'indignation de M. Ciotti est à géométrie variable. Il l'a fait lui-même quand il soutenait le candidat Sarkozy. Donc, je veux dire, voilà, ça fait partie du jeu. On sait tous qu'à 2 mois de l'élection présidentielle, à chaque fois que le président de la République se déplace, il a déjà, surtout si on suppute, comme c'est le cas, qu'il va être candidat, il a déjà des intentions. Je dirais que Emmanuel Macron, c'est pas le domaine où il a été le meilleur en la sécurité, si vous me permettez. Il y a des choses dans son bilan qu'il pourra assumer. Et donc, c'est pour ça que je suis pas sûr que ce soit très, très malin de sa part de venir comme ça à la fin avouer quelque part qu'il y a un trou dans le dispositif, qu'il manquait les sous, qu'il manquait les effectifs sur le terrain, parce que c'est pas faute, y compris ici, dans ces débats-là, de lui avoir rappelé ces questions-là. Alors après, sur la loi de programmation, je voudrais juste faire une remarque, c'est bien, mais honnêtement, j'en ai vu tellement des lois de programmation qui n'étaient pas respectées que bon, c'est vrai que l'intention y est. Voilà. La seule chose qui est importante, je pense, moi, finalement, que je retiens, c'est l'idée du fichier, parce que ça manque. Et ça, on a vu qu'il y a eu beaucoup de choses auxquelles les policiers n'ont pas pu répondre parce qu'ils n'avaient pas les informations nécessaires. Ça, c'est, je dirais, l'annonce politique. Le reste, c'est de la campagne, c'est de la politique, Maître Golnadel ? Oui, si on veut prendre un tout petit peu de hauteur, moi je constate qu'une seule chose, avec une relative satisfaction intellectuelle et politique, c'est qu'aujourd'hui, le débat sur la sécurité ne sent plus mauvais. Il y a encore, lors de la dernière élection, on répugnait
à parler des problèmes de sécurité, n'en parlaient que les sécuritaires, avec toute l'acception péjorative que ce mot rechargeait. Hein. Donc là, c'est fini, premièrement. Deuxièmement, alors... de protéger Manuel Valls. Pourquoi ? Parce qu'il était dans la campagne, quand même. Il était dans quelle campagne ? La campagne présidentielle, il était ministre de l'Intérieur. Non, mais moi, je parle de la thématique. Ah, bah, il était représentant de cette thématique. Mais c'est pas mon protégé, mais je confesse avoir un petit faible pour Manuel Valls. Bon. Il a obtenu une confession. Ceci posé... C'est pas confession intime, c'est punchline ce soir, les garçons. Allons-y. Ceci posé, bien sûr que c'est la visite d'un candidat, tout à fait légitime, dès l'instant où les choses ne trompent personne, même pas M. Estrosi. Hein, bon, donc clairement. Surtout pas. Mais je veux dire, moi je me pose la question non seulement par rapport au président qui pendant presque 5 ans n'a pas brillé particulièrement dans ce domaine, et les chiffres sont assez cruels à ce sujet en matière de sécurité, mais même par rapport à l'ex-candidat qu'il était avant, les promesses qu'il fit, ne serait-ce qu'en ce qui concerne la construction des prisons, sont demeurées lettres mortes. C'est vous dire à quel point je prends avec beaucoup de recul les nouvelles promesses du futur candidat Macron. Donc, de ce point-là, si vous voulez, ça me paraît assez cruel. Jean-Claude Dacier, vous, votre avis ? C'était clairement un discours de candidat. Je pense d'ailleurs que le CSA va retirer, comme il se doit, les minutes consacrées par le président à la sécurité. N'en doutons pas. De son compte global. C'est, bon, en même temps, je suis d'accord avec Julien Drey, c'est pas anormal. Non. Il est le président en campagne. Bien sûr. Là, ça se voit quand même, c'est gros fil, hein. Oui. C'est gros câble. Parce qu'il aurait quand même pu se réveiller il y a 1 an, 2 ans. Les problèmes de sécurité sont très anciens, ils se sont brutalement dégradés depuis, je sais pas, 3, 4, 5 ans. Il aurait peut-être pu se réveiller avant. Idem d'ailleurs sur ce qui se passe dans les familles, et notamment les féminicides, dont il a fait une grande cause nationale. Il nous amène seulement, aujourd'hui, une des solutions, 4000 personnes qui vont être consacrées à ce travail. Mais globalement, j'ai fini, globalement... Cette loi va être soumise au Conseil des ministres et votée aux assemblées en principe au mois de mars. On vote 15 jours plus tard. Donc de 2 choses l'une, où Macron est réélu, et il aura le bon goût, je pense, de trouver que sa loi n'est pas si mauvaise, ou c'est quelqu'un d'autre qui est élu à sa place. Et là, je ne sais pas ce que deviendra cette loi nouvelle sur la sécurité. Elle sera achetée ou gardée selon le jugement que un tel ou un tel portera sur la situation. Alors, Maître Glanel, après le commissaire. Un mot quand vous m'avez ôté la parole... brusquement, sinon... Vous étiez un peu long, maître, c'est pour ça. Sinon, la plaidoirie, c'est un peu long. Sinon, brutalement, c'est sur la proposition de l'amende. Oui, l'amende forfaitaire. Oui, enfin bon, c'est une manière... C'était là-dessus que je voulais faire réagir le commissaire. Voilà, donc je vous ai précédé. Amende forfaitaire délictuelle pour les délits comme dans un livre inférieurs à 1 an de prison. Donc c'est bien de, si j'ose dire, dépénaliser, même si l'expression n'est pas bien trouvée, à condition que les amendes soient payées. Exactement. Et le seul moyen de faire payer les amendes, et je ne sache pas que ce soit dans le texte de loi, c'est de prévoir une peine, cette fois-ci peut-être d'incarcération sévère, au cas où elle ne serait pas payée. Sinon, c'est clair. Alors, commissaire Lemars, là-dessus, c'est ce que dit... c'est pertinent comme remarque ou pas ? C'est d'autant plus pertinent que, sauf si je dis des bêtises, mais je ne crois pas, une AFD, amende forfaitaire délictuelle, pour qu'elle soit mise en recouvrement, et ça c'est le sujet de récupérer l'argent, mais pour qu'elle soit appliquée, il faut déjà que la personne, l'auteur, y consente. C'est-à-dire, à la place du délit, acceptez-vous l'amende forfaitaire délictuelle, donc il faut qu'elle y consente. Si le gars dit non, c'est pas possible. Si le gars dit non, c'est pas possible, c'est garde à vue, on passe dans le mode normal. Premier point. Et deuxième point, il faut qu'on ait son identité. Donc si on n'a pas l'identité de l'individu et son consentement, déjà on peut pas faire l'AFD. Et puis je suis d'accord, l'AFD, je vais vous dire la réalité, un petit voyou. Oui. Quand on lui propose l'AFD ou la garde à vue, vous savez ce qu'il choisit ? L'amende. Il choisit la garde à vue parce que c'est gratuit. Alors, et l'amende c'est combien ? Non mais ça va jusqu'à combien l'amende forfaitaire délictuelle ? 150 € je crois pour l'amende forfaitaire délictuelle sur les stupéfiants. J'espère que ma mémoire est bonne. Vous me posez une colle. Non, mais c'est pour avoir un ordre de grandeur. Mais le petit voyou qui n'a pas de papier ou qui veut pas payer ou qui défie l'autorité, il sait très bien que l'amende, il risque de la payer, alors que s'il va en garde à vue, il sait très bien qu'après la vie parquet, il va être libéré sur des petites infractions. Donc l'état d'esprit de l'AFD, c'est bien
parce que ça permet de taper au portefeuille, mais il faut mettre les verrous qui fait que Alors, ceux qui ne payent pas doivent y passer. Emmanuel Macron, que ça permettrait aux magistrats de se concentrer sur les affaires les plus importantes. Donc de désengorger les tribunaux, Julien Drey. 30 secondes. L'amende forfaitaire, c'est pour les consommateurs, c'est pas pour les trafiquants. Hein. Oui, on est d'accord. Ouais, mais donc là, c'est les c'est pour consommateurs. tous les délits. Mais c'est délictueux. Oui, d'accord, mais en fait, c'est toujours le même débat. C'est-à-dire qu'on aborde, c'est plus exactement, c'est toujours l'hypocrisie du débat sur le trafic de stupéfiants. Parce que une partie aujourd'hui des forces de police sont paralysées par la chasse aux consommateurs. Voilà. Elles font du chiffre avec ça. Mais sur le fond, elle ne touche pas du tout au trafic. Voilà. Et donc, on tourne en rond sur ce débat qui devrait normalement être un débat de la présidentielle, c'est-à-dire l'efficacité de notre politique de lutte contre le trafic de stupéfiants et, d'après moi, de la faillite, notamment de la lutte contre le trafic de cannabis. Donc, pour nous résumer, c'est quand même un voyage où, même si on porte crédit au président de la République aujourd'hui, on verra ce qu'il en sera demain ou après-demain, c'est quand même demain, on rase gratis avec les imperfections ou les rapidités que signale Julien Drey. C'était aussi destiné, ne nous y trompons pas, à faire plaisir à son ami Monsieur Estrosi, le maire de la ville, qui a rallié la République en marche et le président de la République, d'où, tu as raison, la bouderie, la colère. Oh, c'est plus que ça, c'est de la colère. Le geste. C'est une colère argumentée. Oui, absolument. Voilà. Bon, donc on est dans la campagne. On est en plein le dans la président, campagne. tout le monde le sait, est évidemment candidat et il est en campagne. Et ce n'est pas fini parce que la sécurité, je pense que là, honnêtement, je pense que c'est insuffisant. Ça manque de solennité et d'engagement, et ça manque surtout de ce qui est l'essentiel pour moi, c'est la politique pénale. C'est-à-dire qu'est-ce qui arrive aux délinquants derrière. Pour l'instant, M. Ciotti, le garde des Sceaux n'était pas là, etc. Moretti. On y reviendra sans doute. On est au début d'une campagne électorale qui va être vive. Je pense que sur ces sujets-là, le président n'a pas été tout à fait aussi satisfaisant que le souhaiteraient les Français, semble-t-il. Il y a aussi l'immigration sur laquelle il va bien être obligé de venir. Les visas, on attend toujours un semblant de bilan insécable de l'insécurité. Par exemple, il semble que ce soit lié. Insécable. Ce que dit Mme Pécresse, immigration et insécurité ou délinquance, il y a quelque part un lien. David Lebars. Il n'y a pas que Bon, alors, oui, David Lebars, sur je le pense pas que c'est Karcher, automatique. sorti par Valérie Pécresse, c'est pas automatique, c'est une expression heureusement. qui date évidemment des années Sarkozy. C'est une bonne illustration du travail que doivent faire les policiers à l'avenir. Non, mais là, je vais être prudent parce que sinon je vais rentrer dans la querelle politique. Moi, il faut que je reste technique dans ma place de Même si vous n'en secrétaire pensez général pas de moins. syndicat. Oui, mais le Karcher, dans une société où tout est conflictuel, on est policier et nous, on n'a pas le Karcher, on a des outils juridiques et on a des faits qui fait qu'on interpelle, on n'interpelle pas. Ou alors, il faut nous dire ce que c'est que le Karcher. Donc, moi, je fais très attention à ça. En plus, ça nous coûte aussi à nous, policiers, vis-à-vis de la population, des postures politiques, alors que ce soit à droite, à gauche. Il y a des postures qui fait que le samedi dans les manifs ou vis-à-vis des jeunes, enfin des voyous dans les quartiers, il y a des postures politiques aujourd'hui qui nous mettent en difficulté et les policiers n'ont pas envie d'être les otages de la querelle politicienne sur les sujets de sécurité. Donc nous on a besoin d'apaisement et j'espère que la classe politique va en amener un petit peu. On va parler des manifs anti-vax. Est-ce qu'il y a eu un regain, évidemment, ce samedi en raison des propos d'Emmanuel Macron? On va parler aussi de cette nouvelle folie des délinquants qui attrapent en voiture quelqu'un, un piéton, qui le tire sur plusieurs mètres et le lâche. Il y a eu un exemple à Noisy-le-Sec avec un des auteurs de ce délit qui a été interpellé. On en débat dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite.